Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 16 décembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 1. Ainsi parle le Seigneur Dieu, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près d'arriver, et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le Fils de l'homme qui s'y tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner, et s'abstient de toute action mauvaise, que les fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne disent pas, sûrement le Seigneur va m'exclure de son peuple. Quant aux fils d'étrangers attachés au Seigneur pour les servir, pour aimer le nom du Seigneur, devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, fermement attachés à mon alliance. Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu qui rassemble les déportés d'Israël. J'en rassemblerai encore d'autres avec ceux qui sont déjà rassemblés. Mais ce qui me touche ici sont les fils des étrangers que Dieu a choisis, que Dieu va faire entrer dans son peuple. Et le Seigneur, il dit, ces fils d'étrangers seront là pour les servir, aimer son nom, observer le sabbat. Ça veut dire, pour nous, les chrétiens, c'est les dimanches, pour garder les dimanches, attachés à mon alliance. Et Jésus, c'est Dieu qui parle en disant, je le mènerai à ma sainte montagne, je le comblerai de joie dans ma maison de prière. Ça veut dire, cette montagne, cette maison de prière, c'est l'Église. Et il va dire ici, ma maison, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et pour tous les peuples, ce n'est pas restreint. Le Seigneur veut vraiment nous faire goûter davantage la prière, avoir la joie de prier, de savourer comme il est bon de prier, d'être avec le Seigneur. C'est la vie de prière qui vraiment nous donne la force. Parce que quand on prie, on est audi au Seigneur. Dans la prière, nous sommes attachés au Seigneur. Et le Seigneur nous communique sa force. Et en même temps, on n'est pas perdu. Quelqu'un qui prie ne va pas se perdre. Parce que Dieu va toujours les conduire. Et nous devons favoriser l'esprit de prière dans nos maisons, en dedans aussi de nous, de prier davantage en ce temps de l'Avent. Mais vraiment, que toute cette maison, ça veut dire ton être, soit maison de prière. Et que cette prière puisse t'accompagner toute ta journée. Non pas seulement à un certain moment, mais tout le temps. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 67, à partir du verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa grâce, sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples avec droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Mais ici, il dit que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Celui qui prie, comme Moïse, on voit ça dans la vie de Moïse. Moïse qui monte sur la montagne pour être en prière devant Dieu. Et quand il descend, son visage a rayonné. Il brillait, son visage. Moïse ne savait pas, mais les gens qui étaient autour de lui voyaient son visage. La lumière de Dieu sur son visage. Et pour nous qui prions, le Seigneur fait resplendir sur nous son visage, sa face. Et vraiment,
nous puissions avoir cette grande joie, car le Seigneur, vraiment, il veut nous attacher à lui et faire produire notre terre beaucoup de fruits de sainteté, des fruits d'amour, des fruits de paix, des fruits de justice, des fruits de vérité, des fruits de droiture, d'être des hommes honnêtes, des hommes qui vraiment n'ont pas la paresse, qui sont remplis vraiment de la vertu de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, à partir du verset 33. Vous avez envoyé Jean, trouvé Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis cela pour vous. Mais je vous dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que les témoignages de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données a mené à bonne fin. Les œuvres même que je fais témoignent de mon sujet que le Père m'a envoyé. Jésus dit que les œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Mais les œuvres aussi que nous puissions réaliser témoignent aussi que Jésus nous a choisis. Que les œuvres que nous puissions faire puissent montrer que nous sommes là au nom de notre Père. Et ici, Jésus dit, le témoignage que je vous donne, c'est que pour que vous soyez sauvés. Et de vivre ce temps de l'Avent, c'est faire aussi une expérience très forte d'être sauvé. Vraiment, Jésus est venu pour nous sauver. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Pour deux choses. Pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Pour nous sauver de notre péché et nous donner la vie éternelle. C'est cela le but de la venue de Jésus sur cette terre. Et nous devons faire cette expérience spécialement aussi pendant ce temps de l'Avent. Car vraiment, le Seigneur veut nous sauver et aussi nous donner la capacité d'accomplir les œuvres du Père pour que les personnes sachent que le Père nous a aussi envoyés, aussi chacun de nous. Et maintenant, la lecture patristique de ce vendredi de Saint Augustin, qui nous dit ceci. Tout mon désir est devant toi, non pas devant les hommes, qui ne peuvent pas voir le cœur, tandis que si tout ton désir est devant le Père, lui qui voit l'invisible te le revaudra. Car ton désir, c'est ta prière. Si le désir est continuel, la prière est continuelle. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre a dit « priez sans relâche ». Il y a une autre prière intérieure qui est sans relâche. C'est le désir. Ton désir est continuel, alors ton cri est continuel. Tu ne te tairas que si tu cesses d'aimer. La charité qui se refroidit, c'est le cœur qui se tait. La charité qui brûle, c'est le cœur qui crie. Si la charité dure toujours, tu cries toujours. Si tu cries toujours, tu désires toujours. Si tu désires, c'est au repos que tu penses. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.